Le broker du jour continue et Antoine Fressoulier va nous parler des market movers européens, notamment de l'accord des résultats de Danone et de Kering, mais aussi du CAC 40 qui réalise sa 15e semaine de hausse. Oui, tout à fait. C'est assez extraordinaire puisque le CAC 40 a signé sa 15e semaine de hausse sur 17 depuis le début de l'année. C'est inédit depuis la création du CAC, depuis la création du CAC le 1er janvier 88. Alors qu'est-ce qui explique cette bonne santé du CAC 40 justement? Alors écoutez, c'est tout d'abord des bonnes nouvelles en provenance de la Chine, puisque la Chine, on avait quelques inquiétudes en début d'année sur l'atterrissage brutal ou en douceur de son économie, et on a eu des chiffres qui sont ressortis supérieurs aux attentes, notamment son chiffre de croissance du PIB au premier trimestre, qui est ressorti à plus 6,4%, sachant qu'on attendait 6,3%, et on a eu des bonnes données macroéconomiques, notamment les exportations qui sont ressorties beaucoup plus fortes qu'attendues, et la production industrielle également. Donc tout ceci a permis de conforter les investisseurs sur la conjoncture mondiale, la conjoncture économique qui ressort finalement. Et pourtant on aurait pu avoir des doutes vis-à-vis des négociations commerciales qui s'opèrent entre les États-Unis et la Chine, qui peuvent aussi effrayer quelque peu les investisseurs. Tout à fait, c'était un petit peu une épée de Damoclès qu'il y avait au début de l'année sur les marchés, mais on a vu au fur et à mesure que les tensions s'adoucissaient en fait entre ces deux pays, avec notamment des déclarations qui sont intervenues il y a 2 semaines avec le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin qui a finalement un petit peu calmé, qui a rassuré les investisseurs, tout à fait, et notamment donc ça a permis aux marchés mondiaux vraiment de progresser fortement, puisque le CAC 40 est en progression de plus de 18% depuis le début de l'année. Ce qui est assez impressionnant, on peut dire, pratiquement un record. Merci beaucoup Antoine Fressoulier pour cette analyse. On va passer au market movers américain dans quelques instants.